Amen. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Alléluia. Voilà, nous sommes le samedi 2 juin 2018. Alléluia. Ça passe très vite. Gloire à Dieu. Je suis content d'être avec vous pour le partage de la parole de Dieu. J'espère que voilà, vous avez passé un moment merveilleux dans la présence de Dieu, dans la louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis d'être présents ce soir pour ce partage. Je crois que Dieu va nous bénir. Donc, je vous invite à partager cette vidéo avant de pouvoir commencer. Alléluia. Je vous laisse partager et on va pouvoir commencer dans quelques instants. Soyez vraiment les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit dans votre vie, dans votre foyer. Alléluia. Voilà, je vous avais partagé une exhortation sur l'esprit de Jézabel il y a environ une semaine. Et je devais faire un petit peu la continuité parce que l'esprit me dirigeait à parler justement notamment sur ce thème, l'influence de la femme dans la Bible, même dans le monde. Dans la vie en général. Alléluia, parce que je crois que le Seigneur va nous éclairer, notamment par rapport au verset où Paul dit que la femme se taise dans les assemblées. On va essayer de comprendre pourquoi Paul a tenu ce langage en fait. C'est pour cela qu'il est important d'aller en profondeur dans les Saintes Écritures pour comprendre pourquoi Paul parlait ainsi. Pourquoi Paul va dire que la femme se taise dans les assemblées. Nous savons que cette doctrine n'est pas à prendre non plus, voilà, la femme a le droit de s'exprimer. Mais nous avons vu un certain nombre de choses dans l'exhortation sur l'esprit de Jézabel. Nous avons vu que Dieu était un Dieu d'ordre. Donc, on ne peut pas museler la femme, bien évidemment, mais Paul a donné cette doctrine dans une certaine compréhension. C'est pour cela que je crois que le Seigneur va nous bénir, va nous éclairer. Alléluia. Donc, voilà, nous avons pour thème ce soir l'influence de la femme dans la Bible notamment. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Genèse chapitre 3, parce que c'est là où tout commence. Genèse chapitre 3, à partir Alléluia. On va lire à partir du verset 1, voilà. Jusqu'au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Alléluia, je bénis le Seigneur parce que ce passage de Genèse, je l'ai déjà lu et relu à nombreuses reprises. Et là, le Seigneur vient de me parler encore sur ce passage-là. Donc ici, bien évidemment, c'est le commencement, c'est-à-dire la première fois où l'homme allait connaître le péché. Et on nous dit que Ève a eu une discussion avec le serpent. Et là, le Seigneur était en train de me dire, en fait, le Seigneur était en train de me dire que Ève n'était pas sous la couverture de son mari. Parce que Ève était enseignée ici par le serpent. Donc,
Elle avait pour couverture spirituelle le serpent. Alléluia. Donc le problème, c'est que Adam n'a pas veillé sur sa femme. Parce que c'était lui le garant de sa femme. Parce que sa femme est issue de lui. Nous savons que Dieu a endormi Adam et à partir de sa côte, Dieu a formé Ève. Donc c'était à lui de surveiller sur sa semblable, sur celle qui était l'os de ses os et la chair de sa chair. Mais au lieu de ça, il est parti voilà, s'occuper dans le jardin, prendre du repos, aller au soleil, bronzer, je ne sais pas quoi. Et en attendant, sa femme était en train de se faire influencer. Sa femme était en train de se faire enseigner. Sa femme était en train de se faire contaminer, frères et sœurs. Vous imaginez un peu? Parce que le serpent est devenu la couverture spirituelle de Ève, de la femme d'Adam. Waouh! Donc, on apprend que Adam ici n'était pas présent. Donc, s'il n'y a pas l'homme présent dans une maison, dans un foyer, ben, il y aura toujours le serpent pour enseigner à la femme. C'est pour ça que Paul disait que la femme se soumette à son mari, frères et sœurs. Donc, je comprends pourquoi Paul disait qu'il ne permettait pas à la femme d'enseigner dans une assemblée. Parce que c'est Ève qui a ouvert la porte au péché. Parce que c'est la femme qui a été tentée en premier. Et nous apprenons ici, au verset 6, on nous dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, donc elle va manger de ce fruit que Dieu avait interdit à Adam. Donc Adam aurait dû enseigner à sa femme qu'il ne fallait pas manger de ce fruit-là, avec insistance. Donc elle va commencer à manger ce fruit-là, et elle va en donner aussi à son mari. Donc, on apprend ici que Ève a été une influence négative pour Adam, pour son mari, ainsi que, bien évidemment, pour toute l'humanité. Regardez l'humanité aujourd'hui. À cause de l'influence d'une femme, frères et sœurs. C'est pour ça que Paul va dire qu'il interdisait à la femme d'enseigner dans les églises qu'il avait implantées. Vous comprenez? Parce qu'en général, là où il y a des femmes dans une assemblée, parce que la femme, je vous ai déjà dit, elle a été créée pour soutenir l'homme. Dieu peut utiliser la femme, comme il a utilisé l'ânesse qui a contré Balaam. Il utilise la femme. La femme peut aussi avoir un ministère, mais dans certaines caractéristiques. Une femme ne peut pas être le chef, ne peut pas être à la tête, ne peut pas être une dirigeante d'assemblée, d'église ou voilà, de système. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas qualifiée pour ça. Elle n'a pas reçu cette onction-là. Elle a reçu cette onction pour engendrer, pour soutenir son mari, pour prier pour son mari, pour accompagner son mari dans le ministère également. Parce qu'elle est aussi dans le ministère avec son mari, elle est là pour accompagner, pour être un exemple pour les jeunes femmes, pour celles qui viennent au Seigneur, pour donner l'exemple, pour être un exemple notamment. C'est pour ça que Paul dira dans 1 Timothée chapitre 4 que les femmes doivent bien tenir leur maison et elles doivent aussi bien se comporter pour pouvoir avoir un effet positif sur les nouveaux convertis. Notamment les femmes, les jeunes femmes qui sont, qui ont un attrait pour la volupté, pour l'apparence, pour les tresses, pour l'or, pour le revêtement extérieur, etc. Donc il faut des modèles, il faut de l'ordre dans l'Église. Vous comprenez pourquoi Paul disait ça? C'est tout simplement une question d'ordre. Et nous apprenons ici que Ève va influencer son mari. Pourtant Dieu avait parlé à Adam. Dieu a parlé à Adam, et au lieu d'être le garant, au lieu d'être celui qui prend position pour la vérité qu'il avait reçue de son Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus écouter la femme que Dieu. Et par conséquent, ça a plongé l'humanité dans la mort, dans la corruption, dans la destruction, dans la division, dans la religion. Dans le chaos, frères et sœurs. Et regardez ce monde aujourd'hui, dans quel état il est, à cause d'une influence
négative venant de la part d'une femme, frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur nous ramène toujours au commencement pour comprendre les écrits, parce que Dieu n'est pas un dictateur, mais c'est un Dieu d'ordre, encore une fois. S'il a parlé par le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, en disant que les femmes doivent se taire dans les assemblées, c'est parce qu'il y a une raison. Parce que quand on remonte au commencement, nous apprenons que la femme a été celle qui a ouvert la porte au péché et qui a influencé l'homme, qui a contaminé l'homme. Et par définition, toute la lignée d'Adam et Ève. C'est pour cela qu'une femme qui commande son mari, une femme qui monte sur la tête de son mari, elle a des questions à se poser. Parce qu'elle commence à être enseignée par l'ennemi qui lui pousse à se rebeller. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes rebelles. Et vous aurez l'occasion de voir, j'ai pris 10 exemples pour vous de femmes qui ont été des influences négatives, qui ont fait tomber des hommes de Dieu, qui ont tué des ministères, qui ont tué des postérités également, parce que beaucoup sont partis en enfer, et dans ces postérités-là, il aurait pu y avoir des prophètes, il aurait pu y avoir des pasteurs, il aurait pu y avoir des hommes de Dieu, des hommes de justice, des hommes intègres, mais au lieu de ça, à cause d'une influence de plusieurs femmes, qui sont venus après Ève, beaucoup de postérités sont parties en enfer malheureusement. Vous voyez, quand on creuse en profondeur, on comprend que la place de la femme est quelque part et non pas ailleurs. Alléluia. Donc, Ève a été un instrument d'influence négative. Alléluia. La femme avait entendu également de la bouche de son mari, parce qu'elle va répondre au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais le problème, c'est qu'elle n'était pas surveillée. Elle n'était pas surveillée. Adam n'a pas veillé sur sa femme. Adam n'a pas préparé sa femme à tenir ferme, à la fermeté, à la persévérance. Adam n'a pas enseigné sa femme qu'il ne fallait pas parler avec des étrangers, avec le serpent. Adam n'a pas suffisamment enseigné, ancré sa femme dans l'obéissance, dans la soumission. Ève n'était pas suffisamment soumise pour pouvoir résister face à cette discussion. Donc cette discussion a emmené Ève à désobéir, à manger du fruit de l'arbre du jardin. Donc le serpent a influencé la femme. Maintenant, la femme va influencer son mari. Le mari que Dieu avait parlé, avec qui Dieu avait parlé. Frères et sœurs, si vous voyez tous ces cancéreux, tous ces sidéens, tous ces paralytiques, tous ces aveugles, tous ces sourds, toutes ces personnes malades, tous ces accidents d'avion, de voiture, de train, tous ces meurtres, toutes ces sectes, tous ces gourous, tous ces faux pasteurs, c'est à cause d'une femme. Bien évidemment, la responsabilité de l'homme est prépondérante, primordiale, parce que l'homme n'a pas veillé sur elle. Mais en négligeant cette surveillance-là, la perdition de l'humanité allait être assurée. La perdition de l'humanité par la mort, frères et sœurs, par la limitation de notre vie sur la terre. Dieu nous avait créés pour vivre éternellement, pour demeurer éternellement, pour gouverner le monde, pour faire des choses extraordinaires. Pour glorifier Dieu, pour louer Dieu, il n'y aurait pas eu les larmes, la chaleur, la nudité, il n'y aurait pas eu les conflits, il n'y aurait pas eu les destructions, il n'y aurait pas eu toutes ces choses-là. Mais à cause d'une femme, et bien sûr de l'homme qui n'a pas veillé sur sa femme, ben à cause de cela, elle va être influencée, contaminée, donc influencée par le serpent, le diable, le serpent ancien, et l'homme, le mari Adam, va être influencé par sa femme Ève. Et regardez l'état de ce monde.
Vous comprenez que Paul, quand il parle avec autorité, il n'est pas en train de jouer. Quand il dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que c'est Ève qui a ouvert la porte au péché. C'est Ève qui a été l'influence envers Adam. Donc la femme a une influence très forte, très destructrice. Elle peut faire de grandes choses, elle peut être vertueuse avec la parole de Dieu en elle, comme elle peut faire des dégâts, énormément de dégâts. Et regardez le nombre d'hommes de Dieu qui tombent à cause des femmes aujourd'hui. Satan utilise beaucoup la femme, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un message pour mettre en garde tous nos frères, pour vous dire, il faut rester vigilant, parce que Satan utilise beaucoup la femme. La femme, nous l'aimons, parce que c'est notre côte, c'est celle qui nous fait avancer, c'est celle qui nous accompagne. Mais si notre femme n'est pas soumise, frères et sœurs, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. La parole de Dieu nous enseigne. Nous avons des problèmes. Je crois que cet enseignement va remettre de l'ordre là où il y a le désordre au niveau des foyers, au niveau des couples. Est-ce que je parle à quelqu'un, frères et sœurs? Parce que Dieu nous aime. Dieu est en train de nous interpeller ce soir, frères et sœurs. Je vous assure, parce que par acte de désobéissance, regardez l'état de ce monde. Par désobéissance, regardez l'état de ce monde. À cause de qui? À cause de quoi? À cause de Ève. Et à cause de quoi? À cause d'Adam, parce qu'il n'a pas veillé sur sa femme. Parce qu'il n'a pas protégé sa femme. Parce qu'il n'a pas suffisamment enseigné sa femme. Donc, voilà la première influence que l'humanité a connue. La première influence, il ne faut pas aller plus loin. On ne peut pas ni remonter avant parce qu'il n'y avait rien avant, il n'y avait pas le péché. On ne peut pas remonter après non plus parce que tout vient de là. Alléluia. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 17. Vous allez comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 17. Au verset 3. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était inscrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette femme était ivre du sang des saints. On nous dit que derrière la femme, notamment ici, la femme ne représente pas la femme physique seule. Cette femme-là représente un système. Mais on va assimiler la femme à une entité démoniaque, à une influence terrible. Parce que cette femme n'est autre que Babylone. Donc on ne va pas référer Apocalypse 17 à Satan, mais à une femme. Et bien évidemment, cette femme représente tout le gouvernement de Satan, toute la ville de Satan. En fait, cette femme est égale la ville, une femme, la ville de Satan. Et la ville de Satan, c'est quoi? C'est ce monde. C'est ce monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur disait quoi? N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Littéralement, n'aimez pas la ville de Satan et les choses qui sont dans sa ville. Parce que si quelqu'un aime cette femme-là, parce que cette ville est égale à cette femme qui s'appelle la grande prostituée. Donc, on est en train d'assimiler ici la femme à une grande prostituée. Waouh! La mère de toutes les prostitutions de la terre, remplie, et elle avait une coupe dans sa main remplie d'abominations. Et on nous dit que cette femme est ivre du sang des saints. On nous dit que derrière cette entité féminine, qui est bien évidemment un système, ce n'est pas une femme physique, mais un système, le système de Satan.
derrière ce système-là, il y a beaucoup d'influence pour détruire les saints, pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire les chrétiens. C'est très important. Donc Dieu lui-même parle ici dans Apocalypse 17. Il va associer la grande prostituée à une femme. Et derrière Ève, il y avait quoi? La rébellion, la désobéissance. Amen. Donc c'est une femme Ève s'est prostituée au serpent. Parce que Dieu dira d'Israël que Israël était devenu une prostituée. Pourquoi? Parce que Israël se prostitue à d'autres dieux. Parce que quand nous sommes désobéissants aux voies de Dieu, aux ordonnances de Dieu, nous devenons par définition des rebelles, des prostituées devant Dieu. La prostitution notamment spirituelle ici. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Nous sommes censés être son épouse glorieuse. Donc il est jaloux. Donc si nous désobéissons à ses commandements, nous devenons par définition les enfants de cette grande prostituée-là. Et pourquoi la prostituée, la grande prostituée? Parce que Dieu va assimiler Babylone à cette influence que Ève avait subie dans Genèse 3. Vous comprenez? Parce que Dieu aurait pu dire le grand vagabond, mais il va dire quoi? La grande prostituée, qui, bien évidemment, est Babylone. Le système de Babylone, le système de Satan, le système d'influence. Et aujourd'hui, cette femme influence tellement de peuples, tellement de nations, tellement de contrées, tellement de peuples. Cette femme influence tellement de peuples, frères et sœurs. Je crois qu'on va parler de l'influence. Le Seigneur veut que je parle là-dessus, je ne sais pas pourquoi. On va parler de l'influence mercredi prochain. Alléluia. Ce soir, c'est la femme. Waouh! Cette femme a influencé tellement de personnes. Et derrière l'influence, il y a le piège, il y a la captivité, il y a l'emprisonnement, afin d'asservir les nations, afin d'emmener en enfer les nations, frères et sœurs. Vous voyez les dangers de l'influence derrière le serpent. Ce n'est pas un jeu. Regardez combien de personnes sont dans la captivité aujourd'hui à cause de cette influence de la femme de Genèse 3:6. Cette influence a engendré quoi? Des religions. Regardez toutes ces religions. Les gens sont influencés par le bouddhisme, par le catholicisme. On va en parler mercredi prochain si Dieu le permet. Regardez l'état de ce monde. Influencé profondément, sans repère. Une femme qui est influencée, c'est une femme sans repère. Un homme qui est influencé, c'est un homme sans repère. Ève était influencée parce qu'elle n'avait pas de repère. Elle n'avait pas de repère. Elle n'était pas ancrée dans son repère. Elle avait reçu un repère, c'était « tu ne toucheras pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal ». Mais elle n'était pas suffisamment arrosée par son mari, protégée, gardée. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons partir dans Genèse chapitre 39. Voilà, voilà, on va dire c'est Satan, voilà. Donc, Genèse chapitre 39. Waouh! Au verset 7. Ici, on nous parle de Joseph qui avait la gouvernance en Égypte, dans la maison de Potiphar. Amen.
Potiphar était le maître de Joseph. Alléluia. Et regardez au verset 9, on nous dit, on va aller à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, donc Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Donc la femme de Potiphar. Parce que tu es sa femme. Waouh! Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Dans le langage de Joseph. D'ailleurs, c'est un des plus beaux langages, parce qu'après, vous allez voir l'hécatombe. Parce que tous les autres hommes de Dieu sont tombés. Joseph était le seul qui a tenu ferme face à cette femme-là. Et je peux vous assurer que cette femme était très belle. Satan n'aurait pas utilisé, je vous dis, une femme qui était moche de figure. Satan, il a utilisé bien sûr la femme de Potiphar qui était d'une beauté extraordinaire pour faire tomber Joseph. Vous savez pourquoi? Pourquoi faire tomber Joseph? Donc on nous apprend que la femme de Potiphar, regardez, donc envers Joseph, elle était l'instrument entre les mains du diable pour faire tomber Joseph dans le péché sexuel. Waouh! C'est-à-dire dans l'impudicité. Alors que cette femme était mariée à Potiphar. Donc Joseph, qui avait la crainte de Dieu, il va dire, mon maître m'a remis tout le service dans sa maison. Tout, il va dire tout. Excepté toi. Toi, la femme de Potiphar, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Joseph a été sacrément influencé ici, frères et sœurs. Et vous savez pourquoi Satan va passer par cette femme pour faire tomber Joseph? Pourquoi? Afin, bien évidemment, que Israël ne puisse pas prendre naissance. Afin, bien évidemment, que l'Église ne puisse pas venir dans le monde. Vous comprenez? Donc Joseph a été une énorme bénédiction pour vous et moi. Vous savez pourquoi également Satan va passer par cette femme pour influencer Joseph? Pour empêcher le Messie de venir. Parce que si Joseph avait désobéi par cette influence très négative, très néfaste, qui aurait pu être néfaste pour lui et pour la postérité, tout à l'heure je vous disais que beaucoup de postérités ont été détruites à cause de cette influence de la femme. Donc si Joseph avait suivi l'exemple de Ève, nous ne serions pas en train de parler en ce moment. Le Messie ne serait pas venu, bien évidemment. Ça faisait partie des plans de Dieu. Dieu aurait trouvé certainement un moyen pour que le Messie vienne, pour que sa créature n'aille pas en enfer. Mais je peux vous assurer que si Joseph ne se serait pas comporté de cette manière, nous ne serions pas en train de prêcher la parole aujourd'hui. Nous n'aurions même pas la force d'ouvrir notre bouche parce que Satan aurait encore le pouvoir sur nous. Aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir d'écraser son royaume, d'écraser les démons, d'écraser la sorcellerie. Vous comprenez? C'est nous qui avons le pouvoir aujourd'hui. À cause de qui? À cause de Jésus, mais bien évidemment aussi à cause de Joseph. Parce que Dieu va utiliser Joseph pour faire sortir Israël d'Égypte. L'Égypte qui était dans la servitude, frères et sœurs. Vous comprenez? Parce qu'ensuite, tous les frères de Joseph ainsi que Jacob vont venir en Égypte. Ensuite, il va y avoir la famine. Ensuite, Dieu va faire sortir Joseph ainsi que Jacob, qui est Israël, ainsi que tous ses frères, ainsi que toute la postérité, par l'intermédiaire de Moïse. Vous comprenez? Il n'y aurait pas eu de Moïse si Joseph était tombé dans le péché. Je vous dis.
Donc, Joseph est un exemple type de tous ceux qui suivent Dieu. Si un jour, il y a une femme qui vient devant toi, peu importe si elle est belle, dans ton cœur, dis-toi tout de suite si elle essaie de te séduire dans ton cœur. Tu lui dis, sorcière, au nom de Jésus, sors de ma vie et cours. Jésus dit quoi dans la parole? 1 Corinthiens chapitre 6. Fuyez l'impudicité. Ne cherche pas à négocier avec une Jézabel ou avec une femme qui est belle. Ne cherche pas à savoir ce que dit ton cœur parce que ta chair va te dire fais. Mais la loi de Dieu, la crainte de l'Éternel en toi te dira non parce que tu vas tout perdre sinon. Mais parce que tu aimes plus Dieu que la femme d'influence, tu vas refuser parce que ton cœur est voué pour ton Dieu. Je crois que c'est un enseignement pour nous tous, frères et sœurs. Parce que derrière toi, il y a une postérité. Tes enfants, c'est ta postérité. Tes petits-enfants sont ta postérité. Tes arrière-petits-enfants, ta progéniture, c'est la bénédiction que tu vas laisser derrière toi. Mais si tu tombes, qu'est-ce que tu vas laisser? Tu vas détruire une lignée de prophètes, une lignée d'hommes et de femmes qui vont craindre Dieu. Et par définition, tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Donc cette exhortation est très, très, très capitale, très importante. Joseph n'a pas fléchi ses genoux devant cette femme qui était devenue un instrument entre les mains de Satan, entre les mains du diable, parce qu'elle a reçu une flèche en plein cœur. Et elle s'est dit, voilà, elle avait une envie qui était tellement puissante sur elle, une envie de sexe. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Ben voilà, Joseph, il est beau, il est mignon, il est gentil. Et surtout, il a une très belle étoile. Ah oui, ce n'était pas forcément pour son physique. Elle, charnellement, elle a vu le physique. Bien évidemment, elle a vu le physique. Peut-être la femme de Potiphar était aussi une sorcière. Elle parlait avec Satan. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais surtout, le diable derrière, voyez l'étoile de Joseph. Joseph avait une étoile puissante parce que Joseph était l'étoile qui, la bénédiction qui allait, faire naître toute la postérité d'Abraham en fait. Donc Dieu n'a pas utilisé n'importe qui, mais Joseph. Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu a fait des promesses à Abraham. Vous comprenez? Donc il fallait que Dieu tienne ses promesses. Dieu dira à Abraham qu'il y aura une postérité devant lui, après lui. Amen. Donc, forcément, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, il va utiliser un homme selon son cœur, comme il le disait par rapport à David, parce qu'il a rejeté Saül, préférant David, afin de manifester ses plans. Et nous savons que David, on assimile aussi David à, au Messie, c'est-à-dire le lion de la tribu de Juda, le fils de David. Quand on dit le fils de David, parce qu'il est de cette lignée-là. Vous comprenez? Donc, on a des grands hommes comme ça dans la Bible qui n'ont pas fléchi les genoux devant le diable, devant la tentation, devant une envie pressante, frères et sœurs. Où sont les femmes et les hommes de valeur, ceux qui veulent aller au ciel, ceux qui se contiennent, ceux qui savent écraser la tentation, ceux qui savent écraser les envies, ceux qui savent dire non au diable, peu importe les attaques, peu importe les tribulations, peu importe ce que tu subis dans la chair, peu importe tes envies, peu importe ce que le diable peut te lancer comme attaque. Où sont ces hommes-là, frères et sœurs? Dieu utilise de tels hommes. Joseph. Vous voyez, à travers Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis, il a permis ça pour voir si Joseph était digne de lui. Parce que là, il était sacrément influencé, je ne vous dis pas, influencé comme pas possible. Donc, je répète, il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et ensuite, par la suite, on comprend que la femme de Potiphar va mettre une stratégie en place pour faire accuser Joseph afin que Joseph soit jeté en prison. Et Joseph est resté en prison des années, frères et sœurs, mais Dieu l'a sorti de là par sa grâce. Waouh! Vous voyez, Joseph n'a pas fléchi les genoux devant la grande prostituée, parce que c'était l'esprit de la grande prostituée d'Apocalypse 17, verset 3, qui était derrière la femme de Potiphar.
Donc c'est très important de comprendre. Si Joseph était tombé, je vous dis, il n'y aurait pas eu l'Église, il n'y aurait pas eu le Messie, il n'y aurait pas eu David, il n'y aurait pas eu tout ça, il n'y aurait pas eu la sortie d'Égypte. Parce que la promesse, il fallait qu'elle sorte d'Égypte pour aller jusqu'aux nations, vous comprenez? Donc la promesse est sortie de l'enfer. La promesse est sortie de la ville de Lucifer, qui était l'Égypte à l'époque. La promesse que Dieu est tellement puissant qu'il a fait une promesse à Abraham. Il fallait que cette promesse puisse porter ses fruits, fructifier et aller contaminer toutes les nations, afin que tous les vrais enfants de Dieu soient impactés, soient influencés par cette semence d'Abraham, par cette promesse d'Abraham, bien évidemment, qui est la foi, frères et sœurs. Toi qui es une fille, un fils d'Abraham, tu as été contaminé, tu as été illuminé par cette promesse. Cette promesse est pour toi. C'est pour la semence d'Abraham, c'est pour la lignée d'Abraham. Non pas les fils d'Israël, parce que tous les fils d'Israël ne sont pas tous les enfants d'Abraham. Mais les enfants de la promesse, ce sont les enfants d'Abraham. C'est-à-dire les enfants à qui Dieu a fait la promesse sur la base de la foi. Non les œuvres, parce que ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Bien évidemment, les œuvres sont la foi et mort. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est la foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc, on continue. On va partir dans Juge chapitre 16. Vous connaissez cette histoire, Samson, nous en avons parlé il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu va nous bénir, Dieu va nous parler. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire, on va pas tout lire parce qu'il a été tenté. Bon. Allez, on va lire le verset 6, le verset 10, le verset 13. Alléluia. Et le verset 15, voilà. Delilah dit à Samson, le verset 6, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi faudrait te lier et te dompter ?» Donc là, nous savons que Samson n'a pas donné sa force, il a menti. La deuxième fois, au verset 10, Delilah dit à Samson, la deuxième influence, la deuxième tentative, écoutez bien, il y a eu la première tentative au verset 6, la deuxième tentative au verset 10. « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Donc, deuxième tentative, Samson va mentir encore. Et la troisième tentative au verset 13. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la cheville, etc. Et Samson va encore mentir. Troisième reprise. Donc, il a été influencé à 3 reprises. Donc, Dieu veut nous dire que Satan ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire, s'il connaît nos faiblesses, il va utiliser la femme pour nous faire tomber, pour nous faire échouer, pour nous tuer dans le ministère. Regardez la 4e reprise maintenant, qui lui a été fatale. Qui lui a été fatale. Écoutez bien. Le verset 15. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, Samson? Comment peux-tu me dire je t'aime? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà déjà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ses instances, son âme, bien évidemment, Samson s'impatienta. À la mort, waouh, à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur. Et là, il va dire, voilà, il va donner son secret. Le rasoir n'a point passé sur la tête. Si on me rase la tête, je perdrai mes forces et je deviendrai faible. Et on nous dit au verset 18, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, waouh, Samson a ouvert tout son cœur à Delilah. Waouh. Là, il va tomber dans le piège de cette influence démoniaque. C'était une influence démoniaque. C'était afin de lui prendre son secret. Son secret, c'était quoi? C'était la sanctification, c'était la crainte de Dieu.
C'était, comment dire, la crainte de Dieu, le fait de se garder avant le mariage, le fait de ne pas se prostituer avec des femmes étrangères. C'était le fait d'être intègre, droit, d'être juste. Voilà, il a donné son secret. Il a donné tout ça à Delilah. Donc Satan a volé son secret. Et là, on nous apprend que Samson, les Philistins, allaient le crever les yeux, frères et sœurs. Waouh! Il va avoir les yeux crevés et il va finir par mourir, ainsi que tous les Philistins sous cette grande tente, frères et sœurs. Donc, première tentative d'influence. Deuxième tentative d'influence par, bien évidemment, Delilah, sa femme, qu'il a pris sans discernement. Troisième tentative de Delilah, échouée encore. 3 influences. Et la quatrième, au bout de la quatrième influence, Samson va tomber. Samson va perdre son ministère. Samson va tout perdre. Samson va perdre la protection de Dieu. Parce que regardez ce qu'on nous dit plus bas, hein, au verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voyez, quelqu'un qui se fait influencer par une Jézabel, Dieu va finir par sortir de lui. Parce que l'influence négative emmène la désobéissance. Et là, Samson va craquer sous la pression. Satan va craquer sous la pression. C'est incroyable, hein? Il va craquer sous la pression. Pourquoi? Pas parce qu'il n'était pas assez affermi, il n'était pas assez intègre, il n'aimait peut-être pas assez le Seigneur de tout son cœur. Comme Joseph. Pourquoi Joseph n'est pas tombé? Vous voyez? Donc encore une fois, nous voyons un ministère, voilà, comme Ève. Ève aussi avait reçu, Adam avait reçu un ministère et il est tombé. Joseph, lui, a pu rester intègre et nous avons le cas de Samson qui est tombé. Alléluia. Alléluia. Donc, Satan ne s'arrête jamais. Vous voyez, il revient. Tout ça pour dire qu'il reviendra toujours jusqu'à ce que nous tombions dans le péché. Surtout sexuel. Parce que le péché sexuel, ça détruit l'onction de Dieu en nous. Je vous dis la vérité, ça détruit. C'est pour ça que ce n'est pas un jeu, le ministère. Ce n'est pas un jeu. Même moi qui vous parle, je fais de plus en plus attention parce que Satan utilise beaucoup la femme pour faire tomber des hommes de Dieu. C'est important de le souligner. Quand je dis des femmes, bien évidemment, celles qui ne sont pas converties. Parce qu'il y a des femmes correctes, il y a des femmes intègres, il y a des femmes justes, il y a des femmes qui aiment vraiment le Seigneur. Mais il y a des femmes, là je vous dis, ce sont des instruments dans les mains de Satan pour venir influencer des hommes de Dieu, pour les faire tomber dans le péché sexuel, pour les faire tomber dans toutes sortes de compromissions. Et nous voyons ces situations aujourd'hui dans les églises, frères et sœurs. Alléluia. Allons faire un tour dans Esther, chapitre 5. Nous lirons au verset 14. Alléluia. Zérek, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Mardochée qui était un serviteur de Dieu intègre, qui était un captif d'Israël. Et bien évidemment, il est venu avec tout Israël sous le règne de Nabuchodonosor, ainsi que le roi Cyrus ici. Parce qu'ici, c'était sous la domination du roi Cyrus, c'est bien ça. Cyrus, voilà. Alléluia. Donc, on nous dit que la femme de Aman, si vous voulez, avec un N à la fin, je dirais Aman, la femme de Aman a été une influence pour que Mardochée, le serviteur de Dieu, soit tué.
Aman, c'était quelqu'un qui avait reçu le pouvoir sur, à cette époque-là, c'était un ministre. C'était le ministre du roi Assyrus. Donc, il avait reçu le pouvoir. Et regardez sa femme, ce que va dire cette femme à son mari qui était premier ministre, à Aman. Il va dire, voilà, Zérak, sa femme et tous les amis, bien évidemment, de Aman, diront qu'on prépare un bois de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman. Et il fit préparer le bois. Vous comprenez? Donc, ce ministre Aman a été influencé également par la femme. Toujours pour tuer des serviteurs de Dieu. Parce que Mardochée était un homme intègre. Parce que Mardochée allait être honoré par Dieu. Et Dieu d'ailleurs va sauver Mardochée ainsi que Esther, etc. Parce qu'il y avait un édit pour détruire, frères et sœurs, tout Israël. Vous imaginez? Donc cette femme est effectivement ivre du sang des saints. Nous avons vu ça tout à l'heure dans Apocalypse 17. Donc l'entité derrière cette femme, ce système, cette ville-là, dont Satan est le prince, est effectivement la grande maîtresse derrière la destruction des ministères, des pasteurs, des prophètes, des hommes justes, des hommes qui craignent Dieu, qui craignent le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Donc, encore une femme utilisée par le diable pour que Mardochée, serviteur de Dieu, soit tué. Vous voyez, on continue, frères et sœurs, n'est-ce pas? Alléluia. On continue. Donc, 1 Roi maintenant. 1 Roi chapitre 21. Alléluia. Au verset 7. Alors Jézabel, sa femme, Jézabel. On en a prêché là-dessus, vous vous souvenez? Femme du roi Akab. Waouh! Roi du Seigneur. Le Seigneur l'avait roi pour diriger Israël. À cause d'une femme. Regardez. Regardez. Et Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant, qui exerce la souveraineté sur Israël? Est-ce toi, Akab, qui exerce la souveraineté sur Israël? Là, elle était en train de mettre son emprise, son influence sur Akab. Le petit Akab qui n'était pas assez zélé pour son Dieu. Waouh! Pareillement, il ne va pas veiller sur sa femme, il va laisser sa femme, voilà, le pouvoir de prendre les rênes d'Israël, de prendre le pouvoir sur Israël, alors qu'elle n'était pas équipée pour ça, alors qu'elle n'avait pas reçu l'onction pour ça. Elle avait reçu l'onction diabolique pour tuer le ministère d'Akab. Pour que Israël soit bien évidemment insoumise à Dieu, à son Dieu, à ses lois. Alléluia. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai. Vous voyez, moi, je te donnerai par la force. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit elle-même au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Et là, elle va faire publier un édit
Publiez un jeune, dira-t-elle, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu, etc. Vous voyez? Donc, Jézabel va être une influence démoniaque, destructrice pour Akab, ainsi que pour tout le peuple d'Israël. Vous voyez? Et je souligne encore une fois que Akab était un roi, le roi d'Israël. C'était le roi d'Israël, frères et sœurs, c'était pas n'importe qui. Le roi du roi des rois, le roi de l'Éternel des armées, le roi du Tout-Puissant, le roi du Créateur. Dieu l'avait mandaté pour être le garant sur Israël, pour que Israël ne s'égare pas, pour que Israël suive le bon chemin, pour que Israël marche dans les ordonnances, dans les préceptes, dans la loi de Moïse, frères et sœurs. Mais au lieu de ça, comme un imbécile, il a laissé Jézabel l'influencer. Vous voyez, encore une fois, frères et sœurs, Satan va passer par la femme, Jézabel. Alléluia. Waouh. Waouh. On continue, on va partir dans Job. Je vous dis, c'est pas fini, hein. Vous allez voir. Job chapitre 2 au verset 9. Effectivement, c'est chaud. Voilà. Job chapitre 2. Alléluia. Vous avez vu la parole de Dieu? Elle brise nos chaînes, elle nous délivre voilà, des dangers de Satan. C'est le but. Job chapitre 2 au verset 9. La femme de Job lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, mon chéri Job. Mon amoureux Job, tu demeures ferme dans ton intégrité, je trouve. Mais maudit Dieu et meurs. Parce que là, tu souffres trop. Dieu t'a frappé d'un ulcère. Tu as tout perdu. Tu as perdu tes troupeaux, tu as tout perdu. Là, tu souffres cruellement. Souffre et maudit Dieu. Qu'attends-tu? Donc, la femme de Job était également une influence très négative pour Job. Par la grâce de Dieu, Job, c'était un homme intègre. Je disais tout à l'heure, il n'y en avait pas d'autres. Il y a Job, mis à part le cas de Job et de Joseph, je vous dis, tous ils sont tombés. Tout à l'heure, on va faire une statistique sur tout ce qu'on a vu là ce soir. Sur 10, combien sont tombés et combien sont arrivés. Pour comprendre vraiment le pouvoir de la femme. En fait, là, c'est de comprendre le pouvoir derrière la femme. C'est-à-dire Satan, quand il utilise une Jézabel, quand il va utiliser une sorcière, c'est-à-dire non pas une fille de Dieu, parce qu'une fille de Dieu, elle sera intègre, elle sera droite, elle sera soumise à son mari, elle sera obéissante, etc. Mais celle qui n'est pas soumise, qui est insoumise, celle qui est volatile, celle qui se maquille à outrance, celle qui se vernit les ongles à outrance, celle qui s'habille en mini-jupe, etc. Ben justement, ce sont des instruments entre les mains de Satan pour faire tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Je vous dis, Satan envoie beaucoup de sirènes des eaux dans les églises. Je vous dis, c'est pour ça, gloire à Dieu que je n'ai pas d'église. Hein. Mon église, c'est ma maison. Là, ramener des sirènes des eaux, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, je ne vous vois pas. Voilà, souillez-vous tout seul là. Moi, je suis là chez moi tranquille. Béni soit le Seigneur de ce qu'il me protège de ce côté-là. Parce que vraiment, dans les églises, je vais vous dire, il y en a beaucoup qui sont tombés, vous croyez quoi? Une fois, j'ai fait la délivrance, je vais vous expliquer un truc. J'ai fait la délivrance d'un homme de Dieu, un évangéliste, et je tairai son nom, bien évidemment, pour vous dire que ça peut arriver. Quelqu'un d'assez connu, et il chante, hein, c'est un chanteur, et il a une église, une assemblée, il est tombé dans le péché. Il m'a contacté, voilà, vu que j'étais jeune comme lui, il se dit, voilà, il n'ose pas aller vers les anciens, c'est les anciens qui l'ont engendré, parce qu'eux, ils ne travaillent pas dans la délivrance.
Donc, voilà, il a vu que voilà, je délivrais par la grâce du Seigneur tout ça, les démons. Donc, il est venu me voir et je suis parti chez lui. Et il me racontait que voilà, il avait un problème avec la masturbation. Il avait une église, hein. Il m'a raconté qu'une femme lui a fait une fellation dans son église, qu'il a peut-être couché avec cette femme, ce qu'il me disait. Il est tombé dans l'adultère alors qu'il a sa femme et il a un enfant. Je suis parti chez lui, il m'a raconté tout ça. Mais il voulait pas de cette vie-là. Je lui ai dit vraiment, si tu veux marcher avec Dieu, il faut craindre Dieu. Frères et sœurs, je vous assure, c'est vrai ce que je vous dis, c'était l'année dernière. Un homme de Dieu. Pourtant, il a une église, pourtant, il a une page. Je vous dis comme moi, une page comme ça. Et il est tombé. Le diable a utilisé une Jézabel pour le faire tomber. Pourtant, cette Jézabel savait pertinemment qu'il avait une femme, qu'il avait un enfant. Mais l'erreur qu'il va faire, il va la ramener derrière dans le bureau. Et cette femme, elle était assez belle également, il me disait. Elle était canon et tout ça. Il est tombé. Il est tombé. Tombé. Il a reçu des flèches, des dards. Biche, biche. En plein cœur. Et il est tombé. Je vous dis la vérité. Ensuite, voilà, vu qu'il était disposé, il avait un cœur pour servir le Seigneur, mais il n'arrivait pas à sortir de la masturbation. Parce qu'il avait un démon là. Il s'est repenti. Juste après, je n'ai même pas eu besoin de parler ou quoi que ce soit. Le démon a cherché à fuir, c'est-à-dire le démon s'est manifesté tout de suite. Après, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. En fait, il a été envoûté également. Il a reçu quelque chose dans une église. Il a été envoûté et ce démon, voilà, est parti. Et voilà, il a été délivré. Il a été délivré de ce démon-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a ouvert des portes. Même si tu es drogué, même si on te drogue à travers la nourriture, même si tu bénis la nourriture, tu peux être contaminé si les portes sont ouvertes, si tu es dans la masturbation. Tu peux être contaminé et tu tombes, le démon rentre. Ce qui fait que le démon est rentré. Mais si tu crains Dieu, qu'on t'empoisonne, qu'on fasse ce que tu veux, tu ne peux pas tomber parce que Dieu te relève. Qu'est-ce que le Seigneur disait dans la parole, Matthieu 10 et Luc 10? Même si vous buvrez des breuvages de serpents, ils ne vous feront pas de mal. Le problème, c'est que cet homme de Dieu-là, il avait des portes grandes ouvertes comme ça. Et moi-même, je peux vous assurer que je ne le juge pas, au contraire. Je me fais très très petit parce que je sais que c'était ma faiblesse quand j'étais dans le monde, les femmes. Donc je peux vous assurer que ça peut arriver à n'importe qui. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10 que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc il faut arrêter avec l'orgueil. Amen. Il faut arrêter avec l'orgueil. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est ça, frères et sœurs. C'est une marche continuelle. Parce qu'on connaît aujourd'hui, chaque jour suffit à sa peine. Demain, on ne connaît pas. Demain, si on est sous un mauvais jour, Satan nous envoie une Jézabel. C'est pour ça qu'il faut rester très, très, très loin de l'impudicité. Très, très loin. C'est pour ça que quand une femme vient te consulter, il y a toujours ou ta femme ou un autre homme à côté ou une femme. Toujours. Il faut faire très, très attention. Il ne faut pas jouer. Moi-même qui vous parle, j'ai connu une fois ça. Une femme que j'ai fait la délivrance et limite, elle commençait à me faire la cour. Oui. Je venais de chasser les démons, hein. Et elle me fait la cour, quoi. Limite, je ressemble à son ex, elle commence à me dire ça. Ah bon? Ah bon? Ah ok, il y avait des démons de l'islam derrière, vous voyez? Et moi maintenant, elle trouvait bizarre pourquoi je résistais. Je lui ai dit, écoute, pour moi c'est normal, je suis un serviteur de Dieu. Elle ne pouvait pas comprendre ça parce elle est un peu païenne et tout ça. Elle était influencée encore par le monde démoniaque. Et elle ne pouvait pas comprendre. Je lui ai dit, écoute, moi je suis serviteur de Dieu. Moi, voilà, ça ne me vient pas à mon esprit parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te délivrer et c'est tout. Vous comprenez? Donc moi-même qui vous parle, je l'ai vu en live. C'est pour cela que je vous dis, si vous n'êtes pas enraciné là, si vous n'êtes pas, je vous dis, si vous n'êtes pas enraciné là, si vous êtes sous un mauvais jour, ça peut arriver à tout le monde. Satan, justement, il utilise les mauvais jours pour nous tenter, pour nous faire tomber. On est à l'abri de rien, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut rester sur ses gardes continuellement. Regardez Samson, regardez Akab. Ils avaient reçu l'Esprit de Dieu pour gouverner Israël, une terrible onction. Et ils sont quand même tombés. Comment vous expliquez ça? Dites-moi. L'apôtre du Seigneur, comment il s'appelle? Celui qui a fait crucifier le Seigneur. Comment il s'appelle? Judas.
Une terrible onction il a reçue. Comment ça se fait qu'il est tombé? Comment ça se fait que c'est lui qui a livré le Seigneur? Comment ça se fait que Samson est tombé dans le péché? Alors qu'il avait reçu une terrible onction pour juger Israël, pour être celui qui dirige Israël. Comment ça se fait? Job, lui, il a été intègre. Sa femme a voulu lui faire tomber afin qu'il abandonne en cours de route. Satan peut t'emmener une femme pour te faire rater ton ministère, pour que tu n'ailles pas jusqu'au bout, pour mettre des bâtons dans tes roues, pour mettre des bâtons dans ton foyer, pour que ton foyer soit divisé, pour que dans ton foyer, il y a du désordre, pour que tu divorces, pour que tu te sépares. Il vient mettre le trouble, frères et sœurs. C'est pour ça que Paul dira, celui qui n'a pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Parce que si tu ne tiens pas ta famille, Satan va rentrer, ton ministère est mort. Moi, je prêche pour moi également, et je fais attention à ma femme, mon ministère, après, mais c'est la famille d'abord. Je vous dis, la parole n'est pas un jeu. Paul dit, celui qui n'a pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Combien de personnes aujourd'hui ont renié la foi? Laissent leurs femmes, leurs enfants, qui sont des rebelles, des impudiques, des imposteurs, des voleurs, des rebelles qui n'obéissent pas à leurs parents, et ils veulent aller diriger l'église du Seigneur. Comment se fait-il? Il y a un problème. C'est que Satan est rentré dans le ministère. Je vous dis, c'est pour ça que la famille, là, il faut prie, jeûne pour ta famille s'il y a du désordre. Commence d'abord pour ta famille avant d'aller faire le ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Parce que si ta famille est dans le désordre, Satan va tout bousiller. Et je pense que c'est déjà arrivé à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est très, très important, frères et sœurs. Très, très important. Si vous avez un conflit avec votre femme, un problème dans votre foyer, réglez d'abord. Restez chez vous, allez dans le jeûne, dans la prière. Réglez ça. Ensuite, allez. Parce que je vous assure que les Jézabel vont venir, justement. Semer le trouble, semer le désordre. Parce que dans le désordre, Satan, lui, il trouve son compte, hein, en réalité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va partir dans 1 Roi, chapitre 11. Au verset 4. Bah, bien, ici, celui-là, c'est la cerise sur le gâteau. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Je vous dis, c'est par la grâce de Dieu. Même moi, je vous dis, hein, c'est chaud. Ici, il s'agit bien évidemment de Salomon. Est-ce que vous connaissez Salomon? Est-ce que vous connaissez Salomon, frères et sœurs? Vous connaissez Salomon? On va lire un petit peu son histoire. C'est chaud. On va lire à partir, voilà, le verset 3. On va lire juste au-dessus du verset 3. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Le verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Waouh! Je mets en grand, hein, parce que vraiment, hein, il n'en a pas eu 10. Hein. Il a battu tous les records. Waouh, c'est quand même, waouh, c'est chaud. Hein. Je vous dis, c'est chaud. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites.
Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoc, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Vous voyez, il est tombé dans l'idolâtrie. On nous dit à sa vieillesse. Parce qu'il y avait trop d'influence. Imaginez-vous un peu. Hein. Waouh. Allez, en tout, ça fait combien? 700 plus 300. Ça fait combien? 700 plus 300? Alléluia. Waouh. Mille influences. Parce qu'une femme, c'est une influence. Hein. Il ne pouvait que tomber. Donc, je suis persuadé, le Seigneur nous enseigne ce soir. Salomon a tenu toute sa vie, arrivé à sa vieillesse. Quand il a commencé à devenir Alzheimer, un peu là, vous voyez. Il y a au moins une femme dans toutes ces mille-là qui a réussi à l'influencer de manière négative, de manière démoniaque. Parce que dans ces 1000 femmes-là, il y avait des femmes étrangères. Il y avait des femmes, on nous dit, qui adoraient Moloch, qui adoraient Kémoc, et qui adoraient d'autres dieux. Milcom, vous voyez, l'abomination des Ammonites. Donc, il s'est mis avec des femmes étrangères. Et ça lui a valu, bien évidemment, sa perte. Waouh! Et où est Salomon aujourd'hui? Je ne le sais pas. Moi, je ne me prononce pas sur ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Je ne sais pas où il est. Mais s'il est mort dans cet état, croyez-moi qu'il est en enfer en ce moment. À cause de qui? À cause de son manque de discernement, à cause du fait qu'il s'est mis avec n'importe qui, à cause de ce que son cœur courait après les femmes, après l'amour. Parce que Salomon était un éternel insatisfait. Donc, il était intègre tout au long de sa vie. Mais il va tomber sur sa vieillesse. Pourquoi? Ça montre qu'il a subi beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Imaginez, dans ces 1000 femmes, il y avait combien qui adoraient Moloch? Il y avait combien qui adoraient Milcom? Toutes ces fois-là, il vivait ça en live. Il vivait ça en live. Il vivait ça de plein fouet. Donc, il était déjà influencé, mais il avait tenu. Dieu lui avait donné la force pour tenir. Dieu lui avait fait grâce. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber. Parce qu'il y avait trop de femmes qui le contaminaient. Frères et sœurs, dites-moi ce que vous voulez, mais si aujourd'hui ou demain, on vous met au milieu d'une troupe de 1000 femmes pendant un mois, sans la parole de Dieu, sans la parole de Dieu, sans l'atmosphère divine, assurément, vous allez tomber. C'est sûr. C'est sûr, si vous n'êtes pas assez affermi. Même l'homme le plus affermi, il va tomber. Parce que tu vois que ça, tu es influencé. Donc forcément, c'est ce qui est arrivé à Salomon. Salomon, il avait vécu l'île de la tentation en live. Son problème, c'est que son cœur était trop incliné vers les femmes. Et on nous dit au verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Waouh! Dieu lui était apparu 2 fois en songe. Imaginez un peu. Imaginez, 2 fois. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait une rencontre vraiment avec Dieu, c'est-à-dire en songe où Dieu parle. Non, il y a beaucoup qui n'ont jamais fait des expériences extraordinaires comme ça. Dieu lui était apparu 2 fois. 2 fois, la deuxième fois, c'était pour la confirmation de son ministère, pour lui dire, voilà, il l'avait établi sur des bonnes promesses qu'il avait fait ultérieurement à David, à son père David. Mais malheureusement, ces 1000 femmes vont incliner son cœur pour la perte, pour la perdition, pour la ruine. Parce qu'il y avait trop d'influence. L'influence des femmes dans la Bible. Salomon, voilà, c'est un exemple type. Et Salomon est tombé, n'est-ce pas? Il est tombé, parce qu'il est parti adorer des démons, il est parti adorer des divinités étrangères.
derrière une idole, il y a un démon. Donc, il adorait Dieu et les démons à la fois. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement influencé tout au long de sa vie, pendant 40 ans. 40 ans de ministère. Il était roi pendant 40 ans en Israël. On va dire que pendant 39 ans, le roi Salomon, voilà, il a tenu la pression. Comme Samson, il a tenu la pression. Mais arrivé à la 40e année, Salomon craque. Il craque. Et là, il va perdre sa communion avec Dieu. Il va perdre la couronne, littéralement. C'est pour ça que je dis souvent, vaut mieux bien terminer, même si tu as mal commencé. Parce que le but, la frères et sœurs, c'est la fin. Le but, vraiment, c'est la fin. Je vous assure, regardons toujours demain. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Chaque jour suffit à sa peine. Je donnais un message il y a 2 jours, et le Seigneur nous disait dans Proverbe 27, on ne sait pas ce que un jour peut enfanter. Salomon ne savait pas ce que son lendemain allait enfanter. Samson ne savait pas ce que son lendemain allait enfanter. Ève ne savait pas ce que son lendemain allait enfanter. Parce qu'elle ne savait pas. Si elle savait que l'humanité allait être plongée comme ça dans les ténèbres, elle n'aurait pas désobéi. Alléluia. Akab ne savait pas ce que le lendemain allait enfanter. Par contre, Joseph et Job savaient les conséquences de la désobéissance. C'est pour ça qu'ils ont été intègres. Malgré la souffrance, malgré la tentation, malgré la pression qu'ils avaient subie de plein fouet par le diable. Ils ont tenu. Alléluia. Donc celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte, mais celui qui a beaucoup de femmes les a aussi pour leur perte, hein, parce que Dieu nous a choisi une femme, non pas 2, non pas 5, non pas 10. Alléluia. Donc une femme. L'homme quittera son père et sa mère et épousera sa femme, s'attachera à sa femme. Donc ceux qui bien évidemment sont dans, comment on appelle ça, avec plusieurs femmes, voilà, la polygamie, c'est ça, ce sont des personnes qui vont assurément partir en enfer. Ça, c'est clair et net et précis. Alléluia. Donc on continue. 2 Chroniques, chapitre 22. Deux Chroniques, chapitre 22, c'est après les livres des rois, pour ceux qui cherchent. Deux Chroniques, chapitre 22, à partir du verset 3. On continue? Alléluia. Il marcha bien évidemment le roi Azaria, le roi Akazia, pardon, qui était roi de Juda. Il marcha, au verset 3, dans les voies de la maison d'Akab, c'est-à-dire son père, son arrière-grand-père, tout ça, Akab, la lignée d'Akab. Il va marcher dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donna des conseils, des bons conseils ou des conseils impies. Vous imaginez? Le roi Akazia, roi de Juda, va recevoir de sa mère des conseils impies pour sa ruine, pour sa perdition. Il fit tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Donc, sa mère, pour sa perte, ainsi que des conseillers, c'est-à-dire des ministres de l'époque, si on peut dire ça comme ça.
Donc un gouvernement impie, des amis impies et une mère impie. Vous imaginez toute cette influence-là? Ah, toute cette influence négative. Et notamment sa mère. Sa mère, vous imaginez? Il était sacrément dans les sentiments. Parce qu'il était tiraillé entre sa mère et Dieu. Il aimait sa mère. Et il avait reçu aussi le mandat de la part du Seigneur. Mais malheureusement, la pression était telle que Akazia, roi de Juda, va tomber, frères et sœurs. Vous voyez? L'influence de la femme. Alléluia. Voilà, donc, Akazia, roi de Juda. Alléluia, vous suivez toujours l'enseignement? Amen. Donc, entraîné par leur conseil, on nous dira au verset 5, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, contre Hazaël, roi de Syrie, etc. Et bon, ben voilà, il y aura pas mal de dégâts, quoi. On va partir, le verset 10, tiens, voilà, je viens de le voir, le verset 10. Le verset 10. Donc, bien évidemment, ici, Athalie, la mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Waouh! Elle va être carrément une meurtrière. Vous voyez? Ben voilà, c'est Athalie, voilà, c'est la mère d'Akazia, en effet, voilà, c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, elle va faire périr toute la race royale. Vous voyez ce que je veux dire? Jézabel, le système de Jézabel, le système de la grande prostituée d'Apocalypse 17, c'est vraiment un système d'extermination des enfants de Dieu. Parce que dans les enfants de Juda, il y avait probablement des personnes qui craignaient l'Éternel. Donc le diable va utiliser maintenant Athalie, parce qu'Israël était sans protection. Donc Dieu a retiré sa main. Et toute la race royale, nous dit la Bible, a péri sous le règne d'Athalie, frères et sœurs. Vous imaginez? Athalie, qui a été justement la mère du roi Akazia. Amen. Donc, pour sa perdition, pour sa ruine, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on continue. 2 Samuel. Il nous reste environ 2 versets. De Samuel à partir du verset 11. Ici, il s'agit de David. Même David était tombé. Le roi David. Et il va coucher avec qui? Avec Bathsheba, la femme d'Uri. Mais là, il va prendre cette femme de force. Là, c'est lui le problème. La femme, bien évidemment, était une influence aussi par sa beauté. Mais on ne peut pas lui jeter la pierre si elle était belle. Peut-être elle n'a pas provoqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il a jeté son dévolu sur la femme d'Uri. Et il va la prendre par force. Il va faire tuer Uri. Et Dieu voilà, allait le frapper terriblement, David. Hein. D'ailleurs, l'enfant qui est né a été frappé. De cette union-là a été frappé. Amen. Donc, toujours est-il que cette femme-là a été une influence négative pour David. Alléluia. Même si le cœur de David était tourné vers la méchanceté à ce moment-là, parce qu'il a fait des choses horribles. D'ailleurs, le Seigneur lui a pardonné, mais je vous assure qu'il est passé à deux doigts
à deux doigts d'être frappé. Mais Dieu ne l'a pas fait pourquoi? Vous voyez, même le grand roi David, c'est la seule erreur qu'il va faire d'ailleurs. C'est la seule erreur qu'il va faire. Après, il sera juste, il sera juste. Il va même implorer dans les proverbes le Seigneur quand il a péché comme ça, là. Il va dire, Seigneur, pardonne-moi parce que quel homme n'a jamais péché? Je suis né tout entier dans le péché. Il va le dire, il va le reconnaître, il va s'humilier dans ses chants qu'il a fait envers le Seigneur. Il s'est humilié profondément de ce qu'il a fait ici. Vous voyez? Waouh! Donc le pauvre Uri qui va être tué et sa femme va être volée. Et par la suite, bien évidemment, Bathsheba deviendra la femme de David. Et bien évidemment, l'union de Bathsheba et David engendrera qui? Salomon. Parce que c'est Salomon le deuxième fils qui va naître. Et oui, c'est Salomon, vous voyez. Donc, on comprend aussi pourquoi Salomon a fini comme ça. Parce que quand on voit, Dieu est juste. Il faut comprendre que Dieu est juste. Mais il faut savoir que c'est Salomon qui a fait le coup. Comme David. Dieu n'est pas l'auteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez encore une fois l'influence d'une femme sur un homme de Dieu, sur un ministère. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. On ne tarde pas à terminer. Alléluia. Donc je crois que le Seigneur nous en dit long ce soir. Hein. Alléluia. On va partir dans 1 Chronique. 2 Chroniques 21. Deux Chroniques 21, à partir du verset 6. Ici, on nous parle de Joram, qui est roi de Juda. On nous dit, il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, vous voyez. On nous dit, car. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, car il avait pour femme une fille d'Akab. Wow. Encore? Voilà. Alléluia. Voilà, donc Joram, pareillement, qui était roi de Juda, a perdu sa couronne. Il est passé à côté. Il a échoué dans son ministère. Et on nous dit, l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David. Waouh! Et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Je vous assure, si Dieu n'était pas miséricordieux là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je vous dis, Dieu est Dieu de miséricorde. Parce que l'homme n'a fait que pécher devant lui. Nous ne méritons pas sa grâce. C'est pour cela qu'il faut vraiment toujours s'humilier devant Dieu, même si ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, frères et sœurs, de suivre le Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais il faut tenir jusqu'au bout. Encore une fois, que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe. Parce que nous connaissons aujourd'hui, mais demain, nous ne connaissons pas. C'est pour ça qu'il faut rester connecté au Seigneur tout le temps. Tout le temps, frères et sœurs. Et ça, c'est le plus difficile. Donc, en fait,
Ceux qui restent connectés au Seigneur tout le temps, ce sont ceux vraiment qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. C'est ça aimer le Seigneur en fait. C'est ça aimer Dieu de tout son cœur. C'est de rester connecté en tout temps. C'est-à-dire toujours avoir une méditation de la Bible quotidiennement, écouter des psaumes, des chants, prier le Seigneur, passer du temps dans la présence, dans sa présence, dans l'enseignement biblique. C'est ça être connecté au Seigneur, frères et sœurs. C'est se sanctifier, c'est tout faire pour lui plaire quand on sort, quand on est chez nous. En fait, c'est ça, en fait, plaire aussi. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est avoir un cœur tourné vers lui, avoir une disposition de cœur pour Jésus-Christ de Nazareth, pour toujours lui plaire, pour toujours lui satisfaire dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu demande de nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes tous des serviteurs de Dieu, parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen, il n'y a pas que moi, nous tous. Donc, vous avez reçu le Saint-Esprit, le Seigneur, ce qu'il demande de nous, nous qui sommes ses fils, c'est l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs, que nous sommes rachetés par grâce. Regardez tous ces hommes de Dieu qui étaient puissants. On peut dire qu'ils étaient puissants, parce qu'ils sont dans la Bible. S'ils n'étaient pas puissants, ils ne seraient pas dans la Bible. Mais Dieu a inscrit tout ça, nous a donné toutes ces choses-là, afin que nous ne reproduisons pas ce que eux ont produit, frères et sœurs, à l'époque d'Israël. Je crois on peut terminer dans 1 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. Bien évidemment, quand je dis l'influence de la femme, c'est aussi l'influence de l'homme, bien évidemment, parce que l'homme est aussi une Jézabel, je dirais. Il y a beaucoup d'hommes qui sont également des Akab. Voilà. Donc l'homme de Jézabel. Alléluia. Donc bien évidemment, c'est vice-versa. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes également, comme beaucoup de femmes, qui sont... la prochaine fois, on peut étudier, si vous voulez, le cas des hommes, c'est pas un problème. Mais vu qu'on étudiait Jézabel, tout ça, Dieu nous a conduit à parler là-dessus, quoi. Les femmes, voilà, les dégâts qu'elles ont faits dans les ministères. Parce que le diable, en fait, passe beaucoup par les femmes, en réalité. Parce que la femme dompte facilement l'homme. N'est-ce pas? Et une femme qui n'est pas enseignée par la parole de Dieu, par le Seigneur, c'est une femme qui va faire des dégâts. Si un mariage veut marcher, moi je le dis pour moi, pour mon foyer, pour votre foyer, parce que je crois que le Seigneur nous enseigne tous. Si un mariage veut tenir, il faut de la soumission. Donc je pense que s'il y a des insoumissions dans votre foyer, dans votre mariage, de la part de certains chrétiens que vous voyez, montrez-leur cet enseignement, parce que le Seigneur parle aux vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu se repentent. Les femmes qui étaient insoumises hier, qui entendent ce genre de prédication, elles s'humilient, elles reconnaissent que voilà la parole de Dieu est la vérité. Mais celles qui veulent s'obstiner, ben, elles iront en enfer. Elles iront en enfer. C'est clair, net et précis. Alléluia. C'est clair, net et précis. L'insoumission, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Maintenant, faites ce que vous voulez. Parce que je sais qu'il peut y avoir des rebelles, des femmes rebelles, il y en a beaucoup. Il y en aura toujours. Vous voulez être rebelle? Vous voulez montrer que vous êtes, comment dire ça, l'émancipation? Faites comme, vous voyez, comment elles s'appellent, les women, comment on appelle ça, celles qui se mettent tout nues là et qui revendiquent plein de choses en France là. Comment elles s'appellent là, vous connaissez de quoi je parle là? Elles se mettent les seins nus et tout et elles vont revendiquer, elles vont rentrer dans les églises catholiques, tout ça, pour revendiquer. En fait, ce sont des, waouh, c'est terrible. Hein. Je sais pas comment on appelle si quelqu'un retrouve le nom du groupe là. Les Femen, c'est ça je crois, les Femen. Voilà, c'est ça, ça me revient. Vous voyez donc 1 Corinthiens chapitre 10 pour terminer. Après on va faire la statistique. Je crois que c'est important. On va aller au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme
Ils en ont eu. 1 Corinthiens 10, verset 6. Ouais, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce qui est arrivé dans le passé nous sert d'exemple afin que nous ne reproduisons pas ce que eux ont fait. Alléluia. Et le verset 11 nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. On nous dit que le Seigneur a permis que cela soit écrit pour notre instruction. Amen. Voilà. Pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. C'est un verset que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je ferai une prédication là-dessus bientôt, parce que c'est important de... Ce Seigneur me parle beaucoup par rapport à ce passage-là. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont arrivés. Beaucoup pensent qu'ils sont arrivés. Si tu penses que tu es arrivé, mon ami, tu n'es pas bien encore arrivé comme il faut. Paul dit, si tu crois avoir la connaissance, tu ne sais pas comme il faut savoir. Alléluia. Je vous dis, hein, c'est facile de devenir chrétien, mais c'est tellement difficile, c'est tellement facile aussi de tout perdre, de perdre l'onction. C'est facile de devenir chrétien, c'est-à-dire tu acceptes Jésus, tu abandonnes tes péchés. Mais ce qui est difficile là, c'est de faire face à toutes les attaques que Satan va mettre devant toi. Parce que tous ces hommes-là ont été piégés en réalité par des femmes insoumises, par des femmes qui avaient la semence de Jézabel, la femme prostituée de Apocalypse 17. Ce système-là. Amen. Maintenant, je pense qu'on va passer à cette statistique par rapport à tout ce que nous avons vu ce soir. Je crois que le compte est vite fait. Alléluia. Donc, Ève. Donc, c'est déjà un point dans le négatif. Alléluia. Donc, on a combien de cas ici, là? On a, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on va dire 10, d'accord? On va enlever Apocalypse 17, parce qu'elle, c'est la reine, en fait, c'est son système, voilà. C'est elle qui est derrière, mais bien évidemment, c'est le diable. Nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, nous avons un Ève, bien évidemment, qui a échoué, qui a fait échouer d'ailleurs, qui a été l'influence négative, qui a plongé l'humanité dans les ténèbres, l'influence portée vers Akab. Et voilà, Akab a mangé aussi le fruit, parce que c'est la femme qui lui a donné. Donc, elle a été une influence négative pour Adam, ainsi que pour l'humanité. Donc, Ève, nous avons ensuite, Joseph, la femme de Joseph n'a pas succombé, donc on va dire un négatif, un positif. Amen. Delilah, deux négatifs, donc Samson est tombé. Influence de Delilah envers Samson, donc qui était juge en Israël. Donc 2 points négatifs. Zérek, comment dire, la femme d'Aman, le ministre sous le roi Assyrus. Donc 3 points négatifs. Vous avez Jézabel, la femme d'Akab, voilà, qui a été aussi une influence terrible pour le ministère d'Akab. Donc 4 points négatifs. Vous avez la femme de Job, alléluia. 2 points positifs. Donc la femme de Job, bien évidemment, qui a été négatif, qui a été, comment dire, une femme négative pour le ministère de Job. Mais il a tenu, il n'est pas tombé dans le piège de sa femme. Alléluia, parce qu'il craignait suffisamment Dieu, comme, bien évidemment, Joseph. Donc, ça fait combien? Attends. Bon, 1, 2, 3, 4. Ah non, ça fait... Ouais, c'est ça. Ça fait... Bon, ça en comptant, on a dit, d'accord? Ça fait 1, 2, 3 négatifs, 4 négatifs.
4 négatifs, 2 positifs, c'est ça. Voilà, on continue, hein. Tu retiens. Voilà. Ici, nous avons les femmes de Salomon, donc 5 négatifs, hein, donc qui ont été des influences pour sa perdition. Amen, qui ont plongé son cœur dans l'amour et bien évidemment les idoles. Donc 5 sur 2. Ici, vous avez la mère d'Acasia, bien évidemment, qui lui a donné des conseils impies. Donc ça fait 6, c'est ça? 6 sur 2. Amen. Ici, vous avez David. David, on peut considérer aussi que c'est négatif, hein, parce qu'il est tombé également. Amen. Parce que là, il est tombé. Donc, on va dire 7 sur 10, d'accord? Donc, la femme d'Uri, que David a pris de force. Ici, vous avez donc 7, c'est ça, hein? 7 ici, avec ça. Donc, avec celui-là, nous arrivons à 8. Donc, la fille d'Akab, qui était la femme de ce roi Joram. Amen. Donc, ça vous fait, regardez bien, regardez. Je mets ici, hein, d'accord? Regardez, hein. Comment je peux faire ça? Ouais, voilà. Sur 8. Vous avez, écoutez bien, voilà, vous avez 2 qui ont réussi le test. Parce qu'en général, en réalité, c'était un test aussi du Seigneur, parce que ceux qui aiment Dieu, ils vont jusqu'au bout. 2 qui ont réussi ce test-là, sur 10 ministères. En fait, ça nous donne un exemple ce soir. Je crois que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. 2 seulement ont réussi à tenir ferme devant la femme dans la Bible. Moi, je crois que Dieu me bénit énormément. Je crois que je vais faire encore plus attention. Ah, Jesus. 2 qui ont réussi et 8 qui ont échoué. Tombé. Waouh. Même si vous voulez mettre l'exemple de David, vous voulez sortir l'exemple de David, peu importe, ça vous fait 7 sur 3. Mais moi, je mets dedans, parce que la femme a été une influence pour lui également. Ça a été un point de chute. Si elle n'était pas là à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'était pas affermi, tout ça, mais si elle n'était pas là à ce moment-là, je pense que, bien évidemment, c'est la faute de David, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, donc voilà 2 qui ont réussi et 8 qui ont échoué. Donc nous, qui sommes-nous, frères et sœurs? C'est la question que j'aimerais vous poser. Nous, qui sommes-nous pour pouvoir dire, voilà, nous sommes arrivés, que nous sommes forts, 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 forts dans le Seigneur, par le sang, hein? Qui sommes-nous? Je parle aux femmes comme aux hommes, bien évidemment. En fait, Dieu veut nous montrer que la femme a un pouvoir terrible. La femme est un point de contact que le diable utilise énormément pour faire tomber des prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des diacres, des évêques, tout ce que vous voulez, des chrétiens. Beaucoup tombent après avoir fait de grandes choses avec le Seigneur, mais à un moment donné, manque de vigilance. Waouh! Franchement, quand je vois ces statistiques-là, je me dis, Seigneur, j'ai peur. J'ai quand même peur. Je crois qu'avec cet enseignement, si on n'use pas de prudence, je crois que ça va être chaud. Le jugement, ça va être chaud. Je crois que Dieu nous interpelle réellement.